L'été approche et c'est bientôt le moment de dévoiler ton corps de guerrier. Tu sais, ce moment où tu vas à la plage ou à la piscine, que tu débâches ton t-shirt et là, d'un coup, dès que tu l'enlèves, t'as une fierté de fou parce que tu sais que t'as taffé toute l'année. Mais peut-être que t'en es pas encore là. Peut-être aussi que tu penses que c'est trop tard, qu'il va falloir que t'attendes l'année prochaine pour justement avoir ce physique cet été-là. Beaucoup lâchent à cette période de l'année, persuadés qu'ils n'auront jamais le temps d'être secs pour cet été. Mais laisse-moi te dire une chose, et si c'était pas trop tard? Ok, même si il te reste 3 mois, allez, 1 mois, évidemment, dépendamment d'où tu pars, tu peux quand même obtenir un physique stylé, esthétique et sec. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ça en 3 étapes simples. Allez, en allant à la salle, mais je vais donner des variantes pour le faire chez toi. Étape 1, il faut que tu deviennes sec. C'est la base de tout. Peut-être que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis non, je vais pas débâcher quand même en plein milieu de tout le monde et tout ça. C'est parce que t'as pas une énorme confiance en toi, si tu veux. Donc, il faut que tu perdes du gras. Parce que je peux te garantir que quand t'as un physique sec et tracé et que t'as travaillé pour, bah en fait, t'as une confiance de dingue qui vient avant même de retirer le t-shirt. Et là, tu pourrais te dire, oui, mais en dessous mon gras, j'ai une grosse masse musculaire. Sauf que, en fait, ça sert à rien. Ça aura zéro effet. Tu seras toujours gras. Donc, si t'es quelqu'un de plutôt enrobé ou de skinny fat, c'est-à-dire qui a besoin de perdre un peu du gras du ventre, bah, cette vidéo, elle est faite pour toi. L'objectif durant cette première phase, c'est d'être écorché, complet, d'être ultra sec. On veut voir les abdos, tablettes de chocolat, les veines, les muscles du dos. Vu que tu regardes des animés comme moi, t'as sûrement déjà vu des scènes où le personnage principal va à la plage. Et ben, lui, ce personnage-là, il est pas juste musclé, il est aussi ultra sec. Maintenant, tu pourrais te demander comment faire justement pour perdre ce gras-là. Tu as 2 options et la deuxième est la meilleure. Là, on va surtout parler de nutrition. Donc, la première, c'est de manger à ta maintenance. En gros, tu vas manger le même nombre de calories que tu en dépenses. Mais tu vas perdre du gras lentement. Donc, tu vas puiser dans les réserves, etc. Mais toi, tu vas aller vite, tu vois. Donc, c'est pour ça que la deuxième et la meilleure, c'est de manger en déficit calorique. En gros, tu vas manger moins de calories que ce que tu consommes. Donc, vu que le corps a un instinct de survie, il va taper dans les graisses parce qu'il n'en a pas besoin pour justement perdre ce gras-là. Vu que ton corps agit avec l'instinct de survie, il va se dire « Waouh, mais attends, j'ai pas besoin de ce gras-là, il va falloir qu'il le brûle ce gras. » Et pour survivre, il va du coup construire du muscle et aussi brûler du gras. Si tu sais pas du tout comment calculer tes calories, c'est très simple. Tu vas sur des sites, calculateurs de calories, métabolisme de base, etc. et tu auras déjà une bonne idée. Mais ça, c'est que la théorie. Ensuite, il va y avoir la pratique, c'est-à-dire que quand tu vas, toi, compter tes calories en pesant tes aliments et tout ça, tu vas te rendre compte si oui ou non, tu perds du gras. Et le meilleur indicateur pour ça, ce n'est pas le poids sur la balance, c'est le visuel. Si tu sens que toi, le poids ne bouge pas, mais par contre, visuellement, tu sens que tu es un peu plus tracé, tu es un peu moins gras, un peu plus sec, ça c'est parfait, continue. Moi, si je devais perdre du gras, mon plan, il serait très simple. Je ferais 1 à 2 semaines de déficit agressif, donc environ 1% de ton poids du corps en moins par semaine, parce que justement, vu que t'as pas le temps, il faut vraiment bombarder sur la perte de gras. Puis pour tenir sur le long terme, il va falloir que tu réduises progressivement tes calories. Ça va te servir à rester sur la durée, à rester motivé, sans vraiment trop de difficultés. Par exemple, si toi tu sais que tu dois manger 2500 calories par jour pour maintenir ton métabolisme de base et du coup perdre du gras très lentement, ce qu'on ne veut pas, nous on veut perdre du gras vite, et bien tu vas faire un déficit agressif, donc peut-être perdre 500 calories, puis tu vas diminuer par palier de 100 calories toutes les semaines. Alors surtout ne pense pas que c'est en mangeant beaucoup moins que tu vas perdre du gras. J'ai déjà accompagné Jules à perdre du gras et lui, en fait, il mangeait pas assez. Donc, je l'ai fait manger plus de protéines, plus de glucides et pas forcément des légumes ou quoi, surtout plus de protéines et plus de glucides. Et c'est justement grâce à ça qu'il a réussi à perdre 5 kilos en 3 mois. Toi, tu peux le faire bien plus rapidement, mais lui, il voulait tenir sur le long terme. Et justement, pour tenir ce rythme sans crever la dalle, mange protéiné parce que ça a haut indice de satiété, donc ça veut dire que ça te remplit le bide. Et ce que tu peux faire aussi, c'est ajouter des aliments qui sont riches en fibres et peu caloriques, comme des légumes ou des pommes, comme ça tu seras calé. Et ça, même en déficit. Pareil, les patates, c'est banger en perte de poids. L'étape numéro 2, c'est de construire un physique esthétique. Si tu veux avoir un physique d'animé, c'est pas juste avoir des pecs et des gros bras. Là, en fait, tout est une question de proportion. Donc par exemple, si tu veux le V-taper, donc l'effet en V, si tu veux, l'effet sablier, il va falloir que tu aies la taille fine, que tu aies les épaules larges. Et en fait, le développement de tes muscles bien ciblés et tout ça, c'est ce qui va te rendre plus masculin et plus sec. Donc là, je vais te donner des zones à bosser, mais évidemment, il faut que tu bosses toutes les zones, c'est évident. Donc pour être sec et pour avoir cet effet en V, il faut que tu bosses les épaules, le dos. Ensuite, si tu veux remplir ton t-shirt, il va falloir que tu fasses les pecs et les bras. Et ensuite, il faut que tu fasses les jambes. Le mieux, c'est de les faire 2 fois par semaine. Parce que moi, j'ai pas envie que tu ressembles à un coq ou à un triangle inversé comme un Dorito, tu vois. Quand tu es en short, je veux que ça en impose. Maintenant, quels exercices faire ou quel schéma d'entraînement utiliser? Alors, pour le schéma d'entraînement, moi, ce que je te propose, c'est que tu ailles sur mon Instagram, tu m'envoies ARC, A-R-C, et tu recevras ton schéma d'entraînement gratuit et personnalisé. Puis pour les exercices, tu trouves ça très facilement sur internet, mais il faut aussi le faire en fonction de ta morphologie. Moi, c'est ce que je fais dans mes programmes, mais je peux pas te l'expliquer là, ça prendrait des millénaires. Mais sinon, de manière générale, si tu veux travailler ton dos, il va falloir que tu fasses du tirage,
verticales, donc soit traction, tirage vertical à la machine, avec différentes prises et tout ça, supination, pronation. Ensuite, il faut que tu fasses des variantes de tirage aussi horizontales, pareil, variante pronation, supination, etc. Des variantes aussi unilatérales, donc peut-être du tirage grand dorsal. Et pour les épaules, finalement, tu as les classiques, élévation latérale, développé militaire, que ce soit à la barre ou aux haltères. Ensuite, pour les bras, des curl biceps, des extensions triceps, etc., skull crusher, t'as plein d'exos en fait, je pourrais pas tous te les donner ici. Pour les pecs, tu vas avoir développé couché aux haltères, développé couché convergent à la machine, enfin, une pléthore d'exos. Et pour les jambes, tu vas avoir squat, pas soulevé de terre, jambes tendues, ok, c'est important. Parce que le soulevé de terre classique, c'est un exercice de force, tandis que le soulevé de terre, jambes tendues, soulevé de terre roumain, etc., c'est pareil. Et finalement, c'est un exercice d'hypertrophie pour prendre du muscle. Après, pour les variantes à la maison, finalement, pour le dos, tu vas avoir le row inversé, tu vas avoir aussi des tractions. Pour les biceps, row inversé aussi. Pour les pecs, des pompes, déclinées, inclinées, etc. Tu gères la difficulté comme tu veux. Après, tu as des méthodes d'entraînement aussi qui puissent, intensifier tes entraînements. Et puis aussi pour les épaules, tu peux faire des pike push-up. Pour les jambes, évidemment, si tu t'entraînes à la maison, ça va être un peu plus compliqué. Mais généralement, tu commences par des squats. Si tu es assez enrobé, normalement, des squats à vide, ça devrait bien suffire. Ensuite, tu peux faire du goblet squat, tu prends des bouteilles d'eau, etc. Et puis, si tu as un niveau plus avancé, tu peux faire des pistol squats ou du CC squat. Mais de toute manière, toi, vu que tu veux des résultats rapides, il va falloir que tu fasses entre 4 et 5 séances par semaine, évidemment. Tu peux pas te dire, ok, je vais avoir les résultats en un mois d'un mec qui s'entraîne 2 à 3 fois par semaine parce qu'il a un taf à côté, etc. Tu peux pas te dire ça. Il va falloir commencer bien avant, tu vois. Par exemple, là, les gens, ils vont se dire, oh là là, c'est trop tard pour cet été. Mais en fait, il faut que tu commences maintenant pour l'année prochaine. Pour compléter un peu la partie entraînement, il faut aussi évidemment que tu ajoutes du cardio. Tu as 3 manières de le faire et moi, ma troisième, c'est ma préférée. En gros, tu as le HIIT, le High Intensity Interval Training. Donc finalement, ça s'inspire un peu du CrossFit. En gros, c'est très très court. C'est peut-être entre 10 et 20 minutes, mais c'est par contre très intense. Ensuite, tu vas voir le cardio de longue durée, donc faire du vélo ou de la course à pied. Ou la troisième et la meilleure pour moi parce que c'est la moins fatigante et la plus sympa à faire, c'est la marche quotidienne. C'est ultra efficace, ça te relaxe en plus. Et puis, il n'y a pas forcément un nombre de pas à faire dans la journée. Tu fais ce que tu peux. Le minimum pour moi, c'est 4000. Et après, entre 8 et 10 000, c'est parfait. 10 000 pas, tu les fais en 1h15, 1h30, tu vois. Mais forcément, il faut que ce soit stratégique. Si tu vas à la salle, tu te gares un peu plus loin pour marcher, tu vois, tu prends les escaliers au lieu des escalators. Finalement, c'est un peu de l'organisation. Quand tu vas au travail, tu vas à pied si tu peux. Ou sinon, tu peux directement acheter un tapis de marche chez toi et puis tu fais tes steps, du coup, chez toi, en jouant aux jeux vidéo ou quoi, tu vois. L'étape 3, et c'est la plus simple à réaliser, c'est d'éliminer la rétention d'eau. Et ça va permettre de devenir encore plus sec. En gros, la rétention d'eau, c'est quoi? C'est le fait que quand tu bois pas ou que tu consommes divers aliments, ça va retenir l'eau dans ton corps parce que, comme je te l'ai dit auparavant, finalement, ton corps, il a un instinct de survie. Donc, il faut qu'il survive. Et cette rétention d'eau, elle sert à survivre. Pour l'éliminer, c'est simple. Tu fais comme les pros, comme les bodybuilders qui montent sur scène. Finalement, ce qu'ils font, c'est simple, c'est qu'ils boivent beaucoup. Comme ça, ça signale à ton corps qu'il n'a pas besoin de stocker d'eau. Essaye, je t'en conjure, de réduire le sel industriel et les plats transformés. Essaye de bouger plus, de transpirer plus, de dormir mieux. Et 4, d'éviter les sucres rapides. Typiquement, les sucreries ou quoi. Si tu appliques ces 4 astuces-là, tu vas avoir un physique ultra sec. Évidemment, dépendamment de où tu pars, si tu pèses 130 kg, tu vas pas avoir 30 kg de moins en un mois, possible. Mais au moins, tu auras progressé et c'est le principal. Avec ces 3 étapes, normalement, tu as un physique sec et tracé pour cet été. Et je te conseille de commencer maintenant parce que sinon, tu le feras jamais. Dis-toi qu'il reste 11 lundis avant l'été. C'est très peu. Et je sais que cette vidéo te parle parce que je l'ai conçue exclusivement pour les hommes qui veulent devenir meilleurs, qui sont fans de manga et qui veulent devenir le main caractère, donc finalement glow up. Et avoir des muscles, c'est bien, mais il faut aussi se développer sur plein d'aspects de ta vie. Alors commence à rejoindre des milliers d'hommes comme toi qui veulent progresser sur tous les aspects de leur vie et qui sont fans de manga. Pour nous, mon samouraï, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!